Le culte du dimanche. Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous rendons grâce au Seigneur pour ce privilège, cette grâce qu'il nous accorde d'être debout. Et nous rendons grâce au Seigneur aussi parce qu'il permet que nous puissions venir dans vos maisons, dans vos salons, dans vos chambres, au travers vos écrans téléviseurs, tablettes et téléphones. Avant d'écouter la parole de Dieu de ce matin, j'aimerais que nous puissions nous recueillir. Prions. Père Céleste, nous te disons merci, nous te rendons grâce au Dieu de gloire pour ce privilège que nous avons d'apporter encore une fois la parole ce matin. Père de gloire, ce matin nous voulons annoncer ta parole, mais nous avons besoin, ô Dieu, de l'apport de ton esprit. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous aides, que tu nous inspires, que tu mettes, ô Dieu, des paroles dans nos bouches pour réellement que nous soyons des instruments entre tes mains pour que mon frère et ma sœur reçoivent l'instruction venant du ciel, pour qu'ils soient édifiés, pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire pendant ce moment. Nous croyons au Dieu Tout-Puissant que tu es capable d'amplifier ce que nous disons ce matin pour que mon frère le comprenne encore mieux. Merci Éternel pour ce moment. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, rebonjour encore une fois. Ce matin, nous allons commencer une série d'enseignements que nous intitulons la guérison divine. La guérison divine, c'est quelque chose d'actualité. Quand bien même nous avons des frères qui sont médecins, quand bien même nous allons à l'hôpital, mais j'aimerais vous dire que à côté de ce que fait la médecine d'ailleurs pour laquelle j'ai beaucoup de respect, et la médecine fait partie des études qui exigent le plus de temps à travers le monde. Les médecins sont de ceux qui mettent beaucoup de temps sur le banc de l'école parce qu'on veut être sûr que quand ils vont toucher quelqu'un, ils ne vont pas le tuer, ils vont le soigner correctement. En dehors de cette guérison naturelle que nous recevons au travers de la médecine, il y a aussi ce que nous appelons la guérison surnaturelle. C'est de cela dont nous allons parler. C'est pour ça que lorsque nous disons la guérison, nous ajoutons toujours divine parce que ça permet ou ça fait voir déjà la source ou l'origine de cette guérison. Dieu, ou le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui guérit. Le psaume 107, qui est aussi un des versets de base de cet enseignement, le psaume 107, le verset 20 dit ceci: « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Je relis encore, c'est la version Louis II. Psaume 107, le verset 20, « Il envoya sa parole et le guérit. Il le fit échapper de la fosse. » Nous pouvons ajouter à cela Romains 1, le verset 16, qui dit ceci: « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc, nous voyons que Dieu est la source de la guérison. Dans le psaume 107, on nous montre effectivement que Dieu a cette faculté, ou cette capacité d'envoyer la guérison. Il peut l'envoyer de façon surnaturelle et tu peux être guéri sans nécessairement boire quoi que ce soit. Ailleurs, il est même dit que la parole de Dieu est comme un médicament pour mon corps. Et c'est pour ça que j'aime cet évangile, cette parole plutôt de l'épître de Paul aux Romains qui dit: « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Quand on croit quand on croit à l'évangile, là-dedans, il y a une puissance dont on peut être bénéficiaire, déjà pour le salut, et ensuite tout le reste de notre vie, de notre marche avec le Seigneur, nous pouvons bénéficier de beaucoup d'autres choses qui sont dans l'évangile, dans la parole de Dieu, et ces choses-là sont surnaturelles. Et nous voyons que
parmi les choses que fait la parole de Dieu, nous voyons qu'elle a cette capacité-là au fait de nous guérir. Et ici, ce que j'aime, peut-être nous y reviendrons plus tard. Ailleurs, il est dit que la parole de Dieu est comme un médicament pour mon corps. Donc, en d'autres termes, la parole de Dieu agit aussi comme un médicament, comme une cure que nous prenons, que le médecin nous prescrit pendant 1 semaine ou 2 semaines. C'est ainsi qu'il y a des guérisons, des fois, qui se produisent ou qui prennent place progressivement. Au fur et à mesure que tu te réveilles, tu proclames la parole de Dieu, tu confesses la parole de Dieu, tu confesses ta guérison, tu vas voir que au jour le jour, au fur et à mesure que tu confesses, ton corps ou la partie malade est en train aussi de guérir. La parole de Dieu a les mêmes effets comme un médicament que l'on prend. C'est ainsi qu'il y a des guérisons qui se produisent de façon spontanée, qui se produisent directement. Il y a des guérisons aussi qui se produisent aussi progressivement, qui arrivent aussi progressivement. Donc, c'est pour vous dire, montrer juste de quoi est capable la parole de Dieu. La parole de Dieu a en elle la puissance pour guérir les hommes. Alors, nous allons parler de la guérison divine, mais j'aimerais d'emblée vous dire que nous allons plus nous attarder sur les 8 méthodes ou les 8 voies pour recevoir la guérison. 8 voies pour recevoir la guérison. C'est parce que Dieu veut réellement guérir ces enfants que nous sommes qu'il a rendu disponible au moins 8 différentes voies pour recevoir la guérison divine. Dieu sait que nous n'avons pas tous le même niveau de foi. C'est pour ça qu'il a pourvu en donnant au moins 8 méthodes pour que les hommes et les femmes puissent recevoir la guérison. Alors, vous verrez que, et j'aimerais déjà souligner, comme je suis en train d'introduire mon enseignement, j'aimerais le souligner, j'aimerais aussi que nous puissions retenir qu'il y a 2 grandes familles, 2 types de guérison fondamentales. C'est très important et les 8 voies que nous allons voir sont souvent classées ou cataloguées soit dans l'une, soit dans l'autre. Je reprends, nous parlons sur les 8 voies pour recevoir la guérison, mais j'aimerais que d'une manière générale, que chacun de nous retienne qu'il y a il existe 2 types de guérison surnaturelle de façon fondamentale et les 8 méthodes ou les 8 voies de guérison ou pour recevoir la guérison que nous allons voir sont souvent classées dans l'une de 2 types ou dans l'une de 2 grandes familles. Alors, mais retenons que toutes ces guérisons sont des guérisons surnaturelles. Quelles sont les 2 grandes familles, les 2 grands types dans lesquels les 8 méthodes ou les 8 voies sont souvent classées? Nous avons premièrement la guérison par la grâce, c'est une famille ou c'est une classe. Et nous avons aussi la guérison par la foi, ça aussi c'est la 2e classe. Alors, parmi toutes les 8 voies de guérison pour recevoir la guérison, vous verrez qu'il y a une voie qui fait partie de la guérison par la grâce, mais les 7 autres voies ou les 7 autres méthodes font partie de la guérison par la foi. Je reprends, parmi les 8 méthodes pour recevoir la guérison, vous verrez qu'une seule méthode fait partie ou appartient à la famille de la guérison par la grâce et les 7 autres méthodes font partie de la famille de la guérison par la foi. Donc c'est très important que chacun de nous, déjà au départ, comme nous sommes au début, qu'il retienne déjà cela. Nous commençons par la guérison par la grâce. La guérison par la grâce, c'est la première famille. Elle est donnée par la grâce souveraine de Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'on l'appelle la guérison par la grâce, parce qu'elle est donnée par la grâce souveraine de Dieu Tout-Puissant. La guérison par la grâce, elle ne dépend pas de la foi du bénéficiaire.
La guérison par la grâce ne dépend pas de la foi du bénéficiaire. La guérison par la grâce, elle peut être accordée aux croyants ou aux non-croyants. La guérison par la grâce peut être accordée aux croyants ou aux non-croyants. Donc, la guérison par la grâce n'est pas une histoire seulement des croyants. Non, c'est une histoire qui peut être, c'est quelque chose qui peut être accordé aussi à celui qui ne croit pas. La guérison par la grâce, elle n'exige aucun exercice de la foi de la part du bénéficiaire. Elle n'exige aucun exercice de la foi de la part du bénéficiaire. Donc, quand la guérison par la grâce se produit, celui qui est bénéficiaire ou celui, j'allais dire, celui qui est victime de cette guérison-là ou celui qui fait l'objet de cette guérison-là, n'exerce pas la foi. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il décide de guérir tel ou tel. Il n'a pas besoin de l'avis des gens, il n'a pas besoin de l'avis du pasteur, il n'a pas besoin de l'avis de ses voisins, il n'a pas besoin de l'avis de ses amis. Dieu lui-même décide de guérir la personne. Dieu lui-même décide de lui accorder la guérison. Que la personne croie et qu'elle ne croie pas, Dieu n'a pas besoin de sa guérison, mais la personne peut seulement remarquer qu'elle a été guérie, que Dieu l'a guérie de façon surnaturelle. La deuxième famille, la guérison par la foi, comme déjà l'indique déjà son intitulé, vous verrez qu'elle se rapporte à la foi du bénéficiaire. La guérison par la foi exige la foi du bénéficiaire dans ce que Dieu a dit dans sa parole, dans ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Donc, pour recevoir la guérison par la foi, et nous venons de voir qu'il y a au moins parmi les huit voies de réception de la guérison, nous voyons qu'il y a au moins 7 méthodes qui font partie de cette famille. Donc, c'est pour vous dire que une grande partie de la foi par la guérison par la foi est constituée d'au moins 7 voies. Donc, c'est pour vous dire que pour Dieu, il est important que c'est lui qui veut recevoir la guérison divine exerce la foi. Donc, c'est lui qui veut recevoir la guérison par la foi, doit croire dans la capacité de Dieu de guérir, doit croire dans les qualités qui sont en Dieu, doit croire dans l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha ou à la croix de Golgotha, parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et les meurtrissures de Christ, c'est à la croix où nous le retrouvons. C'est là que Christ a subi le châtiment qui nous donne la paix et qui nous donne accès aujourd'hui à la guérison divine. Donc, j'aimerais que chacun de nous comprenne déjà que il est important que lorsque l'on veut recevoir la guérison, une grande partie de moyens, de méthodes de réception exige que nous puissions exercer la foi, où Dieu attend voir notre foi en action lorsque nous avons besoin de la guérison. Donc, c'est pour vous dire que il est très important que chacun de nous puisse exercer sa foi. Alors, nous allons essayer de voir les différentes méthodes. La première méthode, nous avons la guérison par les dons de guérison. Je reprends. La première méthode pour recevoir la guérison, nous avons la guérison par les méthodes, par les dons de guérison. Où est-ce que nous le retrouvons? Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 8 au verset 11. Il est dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit.
Donc, nous voyons que dans ce verset-là, il est question du don des guérisons. Et vous verrez que dans les guérisons sont au pluriel parce qu'il y a plusieurs types de guérisons, comme il y a plusieurs types de maladies, donc il y a aussi plusieurs types de guérisons. Donc il y a plusieurs types d'onctions spéciales, des miracles de guérison selon ce verset, parce que des fois on a affaire à tel type de maladie, on a affaire à tel autre type de maladie, et c'est comme ça que il y a aussi plusieurs types de guérison. Alors, comment pouvez-vous recevoir la guérison par le don de guérison? Et nous voyons qu'il y a des choses à savoir là-dessus. La première chose que nous devons savoir au sujet de ce don, c'est que le don de guérison opère comme l'Esprit le veut. Parce que quand vous lisez ce texte-là, au verset 11, vous verrez que ce don-là opère où le Saint-Esprit le distribue à chacun en particulier comme il le veut. Donc, il est important que chacun de nous sache que les dons de guérison opèrent comme l'Esprit le veut et non comme nous voulons. Donc, des fois, les hommes ont tendance à penser ou à faire croire aux autres que c'est eux qui peuvent user de ce don-là comme ils le veulent. Non, ce don-là opère tel que le Saint-Esprit veut, tel que le Saint-Esprit veut le manifester à tel ou à tel autre moment. C'est comme ça que ce don-là va se manifester. Les dons de guérison sont donnés comme Dieu le veut par sa grâce. C'est comme ça que chacun de nous doit aussi les comprendre. Donc, ces dons de guérison opèrent comme Dieu le veut par sa grâce. Cela ne sont pas dépendants au fait de la foi du bénéficiaire. C'est comme Dieu le veut. Ce n'est pas comme nous voulons ou comme le bénéficiaire le veut. C'est selon que Dieu le veut. Troisième chose que nous devons retenir, Dieu utilise cette méthode comme moyen d'avertissement, surtout dans l'évangélisation, c'est-à-dire dans les croisades d'évangélisation. Dieu peut les utiliser pour amener un incroyant ou les incroyants à Christ. C'est comme ça que vous verrez que dans beaucoup de campagnes d'évangélisation, il y a beaucoup de guérisons parce que le don de guérison est opérationnel et Dieu le donne comme il le veut et pas comme l'homme le veut, mais comme Dieu lui-même le veut. Dieu peut décider dans une masse, dans une foule, de guérir qui il veut, quand il veut, parce que Dieu, quand il le fait de telles choses, Dieu a une mission. Souvent, il veut au fait amener, réveiller, avertir. Il veut surtout amener les incroyants à Christ, à croire réellement que Jésus est celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est celui qui guérit. Chose que les médecins de foi, le monde ne peuvent t'offrir. Il n'y a que lui qui peut te l'offrir. Vous verrez que même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas opéré avec le don de guérison comme il le voulait. Lui-même d'ailleurs dit, je ne fais rien par moi-même. Le Seigneur Jésus le dit dans Jean 5, le verset 30. Il dit qu'il ne fait rien par lui-même. Cela veut dire que il suivait aussi ce que l'Esprit lui demandait de faire. C'est ainsi que vous verrez par exemple que Jésus n'allait pas par exemple partout. Jésus n'a pas guéri tous les malades de son époque et il n'allait pas partout là où il voulait, non. Et Jésus n'a pas guéri des fois tous les malades qu'il a rencontrés. Il y a des endroits où il a guéri tous les malades. Il y a des endroits où il n'a pas guéri tous ceux qui étaient malades dans ces endroits-là. C'est comme ça que quand vous lisez dans des textes tels que Matthieu 8, le verset 16, Matthieu 12, le verset 15, vous lisez Matthieu 14, le verset 14, Luc 4, le verset 40, vous verrez que, par exemple, dans ces versets-là, Jésus a guéri, par exemple, tous ceux qui étaient malades. Mais quand vous allez, par exemple, dans Jean 5, du verset 1 au verset 9, le jour où Jésus est arrivé à la piscine de Bethesda,
vous verrez qu'il y avait plusieurs malades, mais Jésus ne les a pas tous guéris. Il a guéri seulement le paralytique dont on parle dans ce texte, qui ne pouvait pas, qui avait déjà fait plusieurs années. Là-bas, quand l'ange agitait la piscine, l'eau, il ne savait pas, il n'avait personne pour le prendre et le jeter là. Mais il n'était pas le seul malade qui était là. Donc Jésus, ce jour-là, le don des guérisons s'est manifesté rien que pour guérir ce malade-là. Il ne s'est pas manifesté pour guérir tous les autres. Donc c'est pour vous dire que le don de guérison, on ne l'utilise pas à sa propre guise ou comme l'on veut. Non, c'est Dieu qui décide lui-même de l'utiliser. C'est Dieu qui décide à quel moment est-ce qu'il va l'utiliser. Donc, il est très important que nous puissions comprendre que l'Esprit est celui qui nous conduit et celui qui nous guide à guérir tel, à faire ceci, à faire cela pendant un temps donné. Ceci exige même de la part de celui qui est utilisé comme instrument d'être très attentif, de suivre le vent de l'Esprit, de suivre les instructions de l'Esprit, parce que si tu veux faire autre chose contraire à ce que l'Esprit veut faire, cela ne se fera pas. C'est pour ça qu'il y en a d'autres, parce qu'ils ont fait croire qu'eux, ils avaient un contrôle. Eux pouvaient manipuler le don de guérison. Il y en a pour continuer à garder ou à faire en sorte que les gens aient de cette image-là. Il y en a qui sont allés toucher à des choses qu'il ne faut pas toucher pour que tout simplement les gens continuent à croire qu'ils sont des hommes puissants, capables de guérir à tout moment. Même s'il sort du sommeil, il peut guérir. Même si, non, on dirait que Dieu n'a rien à dire, on dirait que le Saint-Esprit n'a rien à dire. Et pourtant, il est dit, cela se fait comme le Saint-Esprit le veut. Il est distribué à chacun en particulier comme il veut. Pas comme nous voulons ou pas comme quand nous voulons. Le Saint-Esprit lui-même distribue, opère au travers de ce don comme il le veut. J'insiste encore, il est très important que nous puissions exercer le ministère sous l'impulsion du Saint-Esprit. Donc nous devons être attentifs, nous devons comprendre le mouvement de l'Esprit pour savoir que maintenant le Saint-Esprit veut que je fasse ceci, c'est maintenant qu'il veut guérir. Il veut guérir tel, il veut guérir tout le monde, il veut guérir 2 personnes, il veut guérir 3 personnes, il veut faire ceci dans la vie de tel, il veut guérir la malaria, il veut guérir le cancer. Il y a des moments où l'Esprit veut guérir rien que ceux qui ont des cancers, il y a des moments où il veut guérir ceux qui ont la prostate, il y a vraiment des moments où il veut guérir rien que ceux qui ont telle ou telle autre maladie. Donc, c'est lui qui est instrument entre les mains du Seigneur, doit être attentif parce que c'est selon que l'Esprit le veut. Parce que si lui, il veut guérir le cancer et que toi, tu veux prier pour autre chose ou tu vas prier pour autre chose, tu n'es pas attentif pour faire un appel pour un appel de ceux qui souffrent du cancer, tu vois que tu vas prier, mais il n'y aura pas des résultats que si tu obéissais à ce que le Saint-Esprit demande ou veut faire par cette voie-là. Et comme nous l'avons dit, la guérison par la grâce, le Seigneur peut l'accorder non seulement aux païens, mais il peut l'accorder aussi aux chrétiens. Donc en d'autres termes, je suis en train de dire, il peut l'accorder à tout le monde. Ce n'est pas un privilège parce que des fois les chrétiens pensent que c'est quelque chose qu'il faut seulement pour eux. Non, c'est ainsi que la guérison par la grâce, on peut la demander même quand on va dans un hôpital et que on a affaire à quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas nécessairement besoin de lui faire accepter Christ parce qu'il y a des gens pour qui il faut prier directement. C'est après qu'il soit guéri qu'il peut accepter le Seigneur Jésus. Vous vous souvenez, dans la Bible toujours, il y a l'histoire de l'aveugle né. Cet aveugle-là, c'est après sa guérison qu'il a accepté le Seigneur Jésus. Donc, tous ceux qui doivent bénéficier de la guérison ne doivent pas nécessairement être
des personnes qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ ne doivent pas nécessairement être des gens qui doivent premièrement accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est même effectivement tordre même la méthode divine de l'évangélisation, parce que Dieu, les schémas qu'il donne, n'exigent pas nécessairement que la personne commence par accepter le Seigneur Jésus-Christ. La personne peut commencer d'abord par recevoir la guérison, et dans ce cas-là, c'est là on peut demander la guérison par la grâce, parce que qu'il soit un incroyant, qu'il soit chrétien, il peut bénéficier de la guérison par la grâce. Ensuite, nous pouvons nous assurer qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, je vous encourage ce matin, au travers de ce message, à aller dans les hôpitaux, à prier pour les gens qui sont malades, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient incroyants. Ils peuvent être guéris par la grâce. Et dans cette famille-là de la guérison, nous avons dit qu'il y a deux grandes familles, la guérison par la grâce et la guérison par la foi. Il y a au moins une des méthodes, une des voies par la guérison. Nous avons dit qu'il y en avait 8. Il y a une des voies qui appartient à cette classe, mais les 7 autres appartiennent à la guérison par la foi. Mais aujourd'hui, nous avons vu que c'est le don de guérison qui opère lorsque les gens doivent recevoir la guérison par la grâce. Et ce don de guérison opère selon que l'Esprit le donne. Pas selon que nous voulons, selon que l'Esprit le donne. Donc nous devons être attentifs, nous devons suivre le vent de l'Esprit, parce que quand l'Esprit veut que nous prions à tel moment pour tel, faisons-le. Quand il veut que nous prions pour 2 personnes, faisons-le. Parce que nous voyons que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce qu'il ne faisait rien de lui-même aussi obéissait à la voix de l'Esprit, au vent de l'Esprit. Nous voyons que lui-même, il y a des endroits où il a guéri tous les malades, il y a des endroits où il n'a pas guéri tous les malades, il y a des endroits où il a guéri un seul malade, parce qu'il était attentif à la direction de l'Esprit. Donc nous aussi, nous devons faire le même quand nous allons dans les hôpitaux, allons-y. Si tu sens qu'il faut prier pour un malade, prie pour lui. Si tu sens, n'hésite pas, ne commence pas nécessairement à demander, à vouloir lui faire croire, à lui faire recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux commencer par prier pour la guérison et après le faire recevoir Jésus-Christ. Mais si tu sens que tu dois commencer par le faire recevoir le Seigneur Jésus-Christ, commence par là et après tu peux prier. Mais ce qui est important, c'est que tu sois attentif à la voix de l'Esprit. Nous nous arrêtons là aujourd'hui, mais nous allons prier. Si vous êtes malade dans votre maison, mettez la main sur la partie de votre corps où vous êtes malade et nous allons prier. Père Céleste, ce matin, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es l'Éternel qui guérit. Tu as envoyé ta parole et ta parole le guérit. Tu es le Dieu qui guérit aussi, Éternel, par la grâce. Pas nécessairement par la foi, mais tu guéris aussi par la grâce, Seigneur. Tu peux guérir mon frère qui m'entend, qui écoute cette parole maintenant. Tu peux envoyer, Éternel, ta parole, toucher parce que ta parole, elle est puissante, ô Dieu de gloire. Ta parole est créatrice. Elle peut créer, Éternel, une nouvelle situation dans son corps. Oui, Dieu de gloire, elle peut créer une guérison dans son corps. Elle peut créer, Éternel, même de nouveaux organes dans son corps au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit, les lieux où mon frère ou ma soeur m'écoute, Éternel, quelle que soit l'heure à laquelle il m'entend, ô Dieu de gloire, je te prie, ô Dieu, laisse que ta grâce, Éternelle, soit déversée, multipliée, Éternel, autour de lui, sur lui, Éternel, ô Éternel, en sorte qu'il puisse expérimenter la guérison par la grâce, ô Dieu. 2 fois, Éternel, tu te révèles de cette manière. Laisse que, ô Dieu, que les hommes et les femmes aient la révélation de ta personne, ô Dieu, en vivant une guérison surnaturelle, maintenant même, et cela au nom de Jésus. C'est par tes meurtrissures, Seigneur Dieu de gloire, que nous sommes guéris. Laisse que, ô Dieu de gloire, que mes bien-aimés qui m'écoutent en ce moment expérimentent la guérison. S'il y a quelqu'un qui a un frère, qui a une sœur, dans la famille, un ami qui est malade, ô Dieu, j'ai prie, Éternel, ensemble avec lui, que la puissance de la guérison, ô Dieu, agisse maintenant et qu'elle touche, ô Dieu, son frère, sa sœur, son ami, ô Dieu, le membre de la famille qui est malade en ce moment, et cela au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, merci, Éternel,
Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.